Zoro contre Shiryu. Voilà. Il est là. Véritable sociopathe, l'ex Oui, on se réveille dans le chat. Il est là, le GOAT. directeur d'Impel Down est cruel et sans pitié. Cruel et sans pitié, voilà. Lui, il est cruel et sans pitié. C'est pas comme Mihawk. Mihawk le menteur, là. Qui dit oui, mais moi je fais confiance à personne. Menteur, t'as fait confiance à Perona et à Zoro et à Crocodile. T'es un menteur, Mihawk. Lui, c'est un Maniant bonhomme. avec perfection son make. Mihawk, c'est quoi? C'est le chapeauté dans Shrek. Lui, c'est Monsieur Bison Street Fighter. Vous connaissez Monsieur Bison Street Fighter? Vous connaissez? C'est un taré. C'est un taré, regardez, c'est lui. Regardez comment il est. Le Un vrai méchant. Nodashi Ryu, classé comme une des meilleures lames au monde. Lui, vous croyez que Crocodile l'aura arrêté, lui? Vous voulez qu'on dise les termes? On va dire les termes. Si Shiryu avait voulu fumer Luffy et que Crocodile l'aurait bloqué, je vous promets qu'il aurait fumé Crocodile. Qu'est-ce qu'il y a? Il l'aurait broyé Crocodile. Oui, j'ose le dire. Il l'aurait fumé, lui. Il rigole pas, ce mec. Il est le seul commandant de la flotte titanesque à maîtriser le katana. Dites-vous, hein. Magellan a fait fuir Crocodile. Shiryu égale environ Magellan. Pleurez. Shiryu égale environ Magellan. Crocodile a fui Magellan avec du monde. Pleurez. Vous croyez que c'est Crocodile qui l'aurait arrêté? Il l'aurait combattu avec son cigare, il l'aurait broyé. Il aurait dit, toi t'es qu'un petit crocodile de merde. Ok? T'es qu'une petite merde, tu dégages de mon chemin. Voilà, c'est une dinguerie ça. Dirigeant donc naturellement vers Roronoa Zoro. Alors que Shiryu était déjà présenté comme très discret Incroyable, regardez-le. et sournois en tuant des gardes d'Impel Down sans être remarqué, l'auteur décida de lui offrir Les termes, on t'a dit les termes. un pouvoir qui lui convient à la perfection, celui du Suke Sukenomi. Faut dire la vérité, hein. Impel Down est tombé parce que Shiryu n'était plus là. Si Shiryu était encore gardien-chef, donc si Impel Down avait Shiryu et Magellan, jamais on aurait eu toutes ces conneries, hein. L'évasion, jamais de la vie, hein. Jamais. Shiryu, c'est un taré, c'est juste que les gens sont pas prêts. Les gens ils croient que c'est une merde, les gens sont pas prêts, c'est tout. Lui permettant de devenir En même temps, il y a des gens qui croient que Magellan c'est niveau vice-amiral, s'il te plaît. Mais évidemment que tu crois que Shiryu il est nul. invisible et donc Regardez-le. de surprendre tout épéiste aguerri. L'attaquant donc par surprise comme un lâche, Roronoa Zoro, L'attaquant par sur... Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a dit? tout épéiste aguerri. L'attaquant donc par surprise comme un lâche, Tiens, c'est pas les amiraux qui sont habitués à ces petits coups de lâche? Roronoa Zoro pourrait être touché à son œil droit par Shiryu, le rendant totalement aveugle et l'obligeant comme Attends, quoi? Fujitora à se battre grâce au acquis de l'observation. Il va rendre Zoro aveugle? On l'a jamais fait celle-là. Attends, Shiryu va mettre un coup à Zoro, il va devenir complètement aveugle? On me l'a jamais faite. Je la connaissais pas. Car ne pouvant de toute façon pas voir Shiryu invisible, Mhm. il pourrait sentir son aura comme arrive à faire le tigre violet, pourtant totalement aveugle, jusqu'à offrir au lecteur l'un de ses plus grands fantasmes, en ouvrant à la toute fin de son combat son œil gauche. Ah. Surprenant ainsi Shiryu qui le croyait borgne et gagner son duel. Van Augure versus Usopp dans la... On aura un bon retournement de situation. Il lui enlève un œil. Il lui dit, petite merde que tu es, tu penses pouvoir me battre. Mais l'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille, mais une grenouillette. Il ouvre son œil, pas mal. J'aime bien. Ouais, pourquoi pas. La Rome antique, Pourquoi pas. les augures étaient des prêtres chargés Attends, du coup, Usopp contre Van Augure. Ça va être n'importe quoi, des combats à distance, ils vont camper comme dans Call of, ils vont faire que tirer de loin. d'interpréter les Le phénomènes duel de fraude là. naturels considérés comme des présages Ah, là, c'est le duel des big fraudes là, c'est le duel des nazes. divins. Ils vont être à distance, le combat il va durer une plombe, on va pas réussir à se toucher, l'autre il aura un bon HD où il va esquiver, l'autre il aura un bon HD où il va esquiver, ça va être n'importe quoi. Si, quoi de mieux pour un augure que d'interpréter le message d'un nouveau dieu. Sniper contre sniper, Usopp et Van Augure Ouais, ils vont sont tirer comme ça pendant 45 ans, tu le vois venir hein, le truc, hop il va faire hop là, j'esquive, parce que j'ai un bon HDO. Parce que moi je vois 4 secondes dans le futur. L'autre il va tirer parce qu'il va faire hop là. Moi je vois 5 secondes dans le futur, c'est pas 4. Il va tirer et faire hop là. Moi j'ai éveillé un autre HDO, c'est comme toi 5 secondes et le combat va durer une plombe. Et...
Voilà un combat de merde, hein. sont destinés à Vanogure et Usopp, s'il te plaît. Hein. s'affronter, et cela depuis plus de 20 ans, lors de leur Le combat il va durer un arc, je te promets. Hein. toute première interaction indirecte En fait, c'est le premier qui éveille sur la vidéo avec une seconde d'avance. au chapitre Ah, je suis 222 mort. sur Jaya. Possédant un calme et un sang-froid exemplaires, Vanogure possède toutes les qualités pour maîtriser le haki de Ça me tue cette manie d'aller chercher des refs historiques. l'observation énoncée par Katakuri, et surtout est le total opposé d'Usopp, paniquant lui à chaque combat. Ainsi, pour battre Vanogure, Usopp devra faire preuve de sang-froid, un exploit Non qui mais en fait au bout d'un moment je suis désolé mais Usopp il commence vraiment à me faire chier, hein. Je vais être honnête, hein. Usopp commence vraiment à me faire chier. Le mec il veut devenir un grand guerrier, enfin au bout d'un moment tu peux pas gagner un combat s'il te plaît. C'est quoi le propre d'un guerrier? C'est de combattre et de gagner. Guerrier, y'a guerre dedans, non je sais pas, tu combats. Tu peux pas gagner un combat s'il te plaît. Par pitié tu peux pas gagner un combat. C'est trop. sifflera à Dressrosa lui permet Bon, vous me direz, Zoro, il veut être meilleur épéiste au monde, il ne combat pas d'épéiste. Donc en vrai, je peux pas non plus lui en vouloir à Usopp, en vrai de vrai. Non, non. Je peux en vouloir à Usopp pour le fait qu'il ne combatte jamais. Mais le fait qu'il ne combatte pas de tireur, à la limite, ok. Mais non, t'abuses combat. permettant déjà à l'époque d'éveiller un haki de l'observation inédit. Capable aujourd'hui de se téléporter grâce au Wapu Wapu no Mi, Vanogure devient un sniper quasi invincible, car alors que personne ne pourra deviner sa position, lui pourra Il a deviner gagné contre Perona. Tu vois, à chaque fois, il gagne bizarrement. Et quand il gagne, c'est des combats où il y avait qu'une fraude comme lui qui pouvait gagner. C'est trop, enfin, au bout d'un moment, en fait, tu peux pas passer ta vie à être frauduleux, quoi. C'est le meilleur combat qu'il a mené, c'est contre Luffy quand il a fait chier, s'il te plaît. Au bout d'un moment, commence vraiment à me faire chier, il me court sur le haricot, pour ne pas dire autre chose, hein. Il celle me court sur le haricot. de tout le monde, obligeant J'espère que Vanogure, il va lui tirer 2 balles dans les jambes, il va lui péter les genoux, il va comprendre. Usopp à se surpasser et affronter son ennemi les yeux fermés, pour deviner son ouais. aura comme son capitaine l'a pris avant lui face à Katakuri. Le tout pour deviner ses prochains Kamaltero, il veut que des combats d'aveugles. Il veut que des combats où tout le monde perd les yeux. Le perso préféré, c'est Fujitora, là. Que des combats d'aveugles, à tout le monde qui va fermer les yeux. mouvements et ainsi Non, en vrai, ce serait stylé, en vrai, de vrai. Ce serait stylé. voir dans le futur. Jinbei versus Sanjuan Wolf. Mesurant 180 mètres de hauteur grâce à son fruit du démon, il est l'être humanoïde le plus grand du monde. Et Jinbei va fermer les yeux, et Jinbei va... je rigole. Aucun bateau ne pouvant le transporter, il est donc obligé de suivre son équipage à pied dans l'océan, faisant de lui un homme-navire que le monde surnommera Un le homme-navire, cuirassé carrément. géant, le navire de guerre colossal ou encore le destroyer. Alors, parce que l'océan est sa maison, Qui Sanjuan va le combattre, Jinbei? Wolf devrait sans aucun doute affronter le paladin des mers sur son propre Regardez-le. terrain. Un gigantisme Dites-vous que l'autre fois, on avait découvert que il se faisait des colos au niveau des cheveux et au niveau des sourcils. Parce qu'à la base, il a des cheveux noirs, il a des sourcils blonds et des cheveux blonds. Bizarre, hein? fumé qui rappellerait celui de Wadatsumi sur l'île des hommes Mais moi, je poissons. me demande, il y a vraiment des gens qui font des colos sur les sourcils? Genre, moi, je savais qu'on faisait des colos sur les cheveux, mais les sourcils, ça existe. Je pose une question, c'est quoi, c'est pour coller avec les cheveux? On dirait pas, on parle de One Piece, là. Oublie. L'auteur avait déjà à l'époque donné à Jinbei la tâche de se débarrasser d'un Umibozu, yokai humanoïde gigantesque du folklore japonais errant dans les océans exactement comme Sanjuan Wolf. Robin versus Avalo Pizarro. Robin contre le roi Avalo Pizarro, le roi déchu. Franchement, ce que j'ai kiffé avec quand on a revu l'équipage de Teach, c'est parce qu'on a vu l'info que Avalo Pizarro était un roi déchu ou un roi corrompu. The Corromp King, on dirait nos amis anglophones, donc le roi corrompu. Selon les traductions, c'est différent, mais... Et quand on l'a revu, il avait une couronne. Dinguerie. Son fruit du démon restant toujours inconnu, Avalo La seule différence réside dans le fait qu'après dépigmentation du cheveu par l'eau oxygénée, aucun colorant ne vient répigmenter le cheveu. C'est Franck Provost là? Franck Provost, tu regardes mon live? J'ignorais que vous étiez un fan de One Piece, monsieur Provost. Pizarro était cependant un ancien roi dont les crimes étaient si atroces qu'ils durent être effacés de l'histoire. Une censure qui va à l'encontre de tout Louis David. Schwarzkopf. ce que défend Nico Robin, la mémoire.
Inspiré du conquistador 1 plus 1 égale 2, 2 et 2 font 4. L'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille, mais une grenouillette. espagnol Francisco Pizarro, Foutu Francisco Pizarro, on a un nouveau foutu. On a un nouveau foutu dans la team. Après, foutu Karl Marx, foutu Abraham Lincoln, foutu Gandhi, foutu Nikola Tesla, foutu Abraham, j'ai déjà dit Abraham Lincoln, qui d'autre? Foutu Albert Einstein. Maintenant t'as foutu Pizarro, comment il s'appelle? la mémoire. Inspiré du conquistador espagnol Francisco Pizarro, Foutu conquistador espagnol, Francisco Pizarro. connu pour avoir emprisonné et condamné à mort l'empereur Inca Atahualpa, L'empereur Aka... Donc Pizarro, le conquistador avait le niveau Yonko. Il a battu le niveau Yonko de l'époque, écoutez. connu pour avoir emprisonné et condamné à mort l'empereur Inca Atahualpa, Il a battu un empereur. Il est niveau Yonko. J'arrête. Non, j'arrête chaque gamin, j'arrête ça. Non, je vous promets, j'arrête. et donc condamné toute une civilisation antique, le roi Il a no diff à Yonko. dépravé fera sans aucun doute la rencontre de celle qui défend l'histoire, et surtout l'ancienne Ah civilisation ok, il est parti chercher une ref pour Robin, d'accord. de son propre monde. D'accord, Archéologue contre conquérant, un combat Archéologue contre conquérant. idéologique qui ne peut avoir qu'une seule issue. D'accord. Sanji contre Lafitte. Aimant faire des claquettes et capable de voler Aimant en faire se des faisant pousser des ailes blanches dans le dos, le shérif démoniaque, haut de ses 3 mètres 40, Sanji contre Lafitte. Donc Lafitte serait l'équivalent du deuxième commandant. est le membre d'équipage possédant les plus grandes jambes parmi ses D'accord, camarades ok. titanesques. Ange Je me disais bien où est-ce qu'il voulait en venir. Ok. contre démon, un combat aérien est donc très attendu entre Sanji et Lafitte, tous deux capables de se déplacer extrêmement rapidement et dans les airs. D'autant plus que Lafitte est inspiré du pantomime, qui est, après un art antique, Ok, Lafitte contre Sanji, ok. devenu un genre théâtral français très répandu Attendu par personne. Gamin. Il a déjà attendu par tout le monde, j'ai pas entendu. suite à l'influence de la commedia dell'arte. La commedia dell'arte. Genre théâtral français très répandu suite à l'influence de la commedia dell'arte C'est la commedia dell'arte. italienne Spectacle continu. et de son personnage d'Arlequin. La commedia dell'arte. Le retour. Il va sans dire que Sanji, séducteur, gentleman et grand cuisinier, est avant tout inspiré de la Lady, je suis plus faible que toi. nationalité Lady, I'm kidding you, Lady. française. Ainsi, le pantomime et ses gestes angéliques face à la gastronomie et ses palettes à la diable, Eiichiro Oda pourrait nous offrir un duel bien baguette, bien croissant, Attends, quoi? Il a craqué. Attends, j'étais pas concentré là, attendez. Eiichiro Oda pourrait nous Combat bien baguette. offrir un duel bien baguette, bien croissant, bien omelette du fromage. Et ses palettes à la diable, Eiichiro Oda pourrait nous offrir un duel bien baguette, bien croissant, bien omelette du fromage. Je suis mort. Oh non, je suis mort. Et ses palettes à la diable, Eiichiro Oda pourrait nous offrir un duel bien, Bien baguette, baguette. bien croissant, bien Bien omelette du fromage. Je suis mort. Omelette du fromage. Ah non, je suis mort. Omelette du fromage. Vasco Shot versus Oh non, Brook. c'est trop. Oh non, c'est une dinguerie. Bien que rien ne lie encore les deux personnages entre eux, par élimination, il faudra attendre d'en savoir un peu plus sur la personnalité Oh, de merde. Vasco Shot et surtout son fruit du démon pour établir la mécanique de combat que souhaite créer Eiichiro Oda pour l'ultime combat de Brook.